vous sentez le mieux. Et on va partir dans les étoiles pour une petite vidéo sur l'astronomie, sur de l'astronomie. Lecture de quelques articles récents sur de l'astronomie, les amis, ça fait longtemps. Alors, elle file à 300 000 km par seconde à travers l'univers et ne s'épuise jamais. Un regard vers les étoiles permet de contempler des phénomènes lumineux vieux de plusieurs millions d'années. Ces photons voyageurs infatigables parcourent des distances inimaginables à travers le vide spatial. Comment cette lumière peut-elle traverser l'immensité cosmique sans perdre son énergie ? Cette question fascinante nous plonge au cœur des mystères de la physique moderne. Observer une galaxie lointaine à travers un télescope dans son jardin peut sembler banal, mais c'est une expérience scientifique extraordinaire. Quand nous contemplons la galaxie du Moulinet, nous captons des photons ayant voyagé pendant 25 millions d'années à travers l'espace. Ces messagers lumineux défient notre compréhension intuitive du temps et de l'énergie. Examinons pourquoi la lumière peut traverser l'univers sans jamais se fatiguer. La nature particulière de la lumière interstellaire. La lumière possède des propriétés uniques qui lui permettent de voyager sur d'immenses distances cosmiques. Contrairement aux objets matériels, elle n'a pas de masse. Cette caractéristique fondamentale lui confère la capacité d'atteindre la vitesse maximale dans le vide, environ 300 000 km par seconde. Pour mettre cette vitesse en perspective pendant que vous clignez des yeux, un photon fait plus de 2 fois le tour de la Terre. Pourtant, malgré cette vélocité vertigineuse, la lumière met des années à nous parvenir depuis les étoiles les plus proches. L'absence de masse explique également pourquoi la lumière ne perd pas d'énergie au fil de son parcours. Dans le vide spatial, pratiquement rien ne fait obstacle aux photons. L'espace intergalactique, composé principalement de néant, offre un chemin sans entrave à ces particules lumineuses. Quelques cas particuliers existent néanmoins. Quand la lumière rencontre des particules de poussière interstellaire, lorsqu'elle traverse des champs gravitationnels intenses, dans certaines conditions de densité gazeuse élevée, en présence de forts champs magnétiques. Dans ces situations, les photons peuvent être absorbés, diffusés ou voir leur trajectoire modifiée. Mais dans l'immensité du vide cosmique, ces interactions restent relativement rares. Le paradoxe de la relativité et la perception du temps. La théorie de la relativité d'Einstein révèle une dimension fascinante du voyage lumineux, la dilatation du temps. Ce phénomène explique pourquoi, d'un point de vue humain, la lumière semble parcourir d'immenses distances pendant des millions d'années, alors que pour le photon lui-même, le voyage se déroule instantanément. Imaginons un astronaute sur la Station spatiale internationale. Sa montre retarde d'environ 0,01 seconde par an par rapport à une montre identique sur Terre. Cette différence minime
illustre comment la vitesse affecte l'écoulement du temps. Pour un photon voyageant à la vitesse de la lumière, cette dilatation temporelle atteint son maximum. Le temps s'arrête complètement. Du point de vue d'un photon, bien qu'un tel point de vue soit purement théorique, son émission par une étoile de la galaxie du Moulinet et son absorption par un capteur de télescope terrestre se produisent simultanément. La relativité modifie également notre perception de l'espace. À des vitesses proches de celles de la lumière, les distances se contractent dans la direction du mouvement. Pour le photon, l'espace devient infiniment compressé, rendant le trajet instantané malgré les millions d'années-lumière qui nous séparent des galaxies lointaines. L'observation astronomique comme machine à remonter le temps. Pointer un télescope vers le ciel nocturne équivaut à regarder dans le passé. La lumière solaire que nous percevons a quitté notre étoile il y a environ 8 minutes. Celle provenant d'Alpha Centauri, l'étoile la plus proche après le Soleil, voyage pendant plus de 4 ans avant d'atteindre nos instruments. Cette réalité transforme chaque observation astronomique en une expérience temporelle unique. Les photons capturés par nos télescopes sont des témoins d'événements cosmiques anciens. La lumière de la Lune a voyagé pendant 1,3 secondes. Celle de Mars a parcouru entre 3 et 22 minutes selon sa position. Les photons de la nébuleuse d'Orion ont quitté leur source il y a 1500 ans. La galaxie d'Andromède nous apparaît telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années. Cette persistance de la lumière à travers les âges cosmiques nous permet d'étudier l'histoire de l'univers. Chaque photon intercepté par nos instruments porte en lui des informations précieuses sur sa source et sur les milieux qu'il a traversés, transformant nos télescopes en véritables machines à analyser le temps. L'infatigable voyage des photons à travers l'immensité cosmique nous rappelle que notre compréhension intuitive du monde physique atteint ses limites face aux phénomènes relativistes. La prochaine fois que vous observerez le ciel étoilé, souvenez-vous que ces points lumineux racontent une histoire ancienne, transmise par des messagers qui défient notre perception habituelle du temps et de l'espace. Ensuite, la Terre a tourné plus vite et les scientifiques révèlent un phénomène invisible mais mondial. Vous n'aurez rien senti, mais la Terre a tourné 1,33 millisecondes plus vite que d'habitude. Et ce 5 août 2025 est l'une des plus courtes journées de l'année. Pourquoi cet écart aussi infime fascine-t-il autant les scientifiques et que viennent faire les quasars situés à des milliards d'années-lumière dans la mesure de ce minuscule décalage? La Terre a effectué une rotation 1,33 millisecondes plus tôt que d'habitude ce mardi 5 août. C'était l'un des jours les plus courts de 2025. Avec une durée de 86 399,99 867 secondes. Comment cela se produit-il et comment pouvons-nous même le mesurer avec une telle précision? Cela pourrait vous donner le vertige.
En moyenne, la Terre effectue une rotation physique en 23h56 minutes 4 secondes et 90,5 millisecondes. C'est ce qu'on appelle un jour sidéral. Il s'agit de la rotation véritable de la Terre par rapport aux objets lointains de l'espace lointain comme les étoiles. Cependant, la plupart des gens vivent une journée de 24 heures, appelée journée solaire. C'est le temps écoulé entre deux levées de soleil ou midi consécutifs. Les 4 minutes supplémentaires proviennent du fait que la Terre doit effectuer une rotation supplémentaire d'1 degré, soit 361 degrés pour que le soleil réapparaisse au même endroit. Les deux types de jours sont légèrement plus courts le 5 août 2025, en grande partie à cause de ce qui se passe avec les vents dans l'atmosphère terrestre, la circulation des fluides dans l'océan et le magma, et même l'attraction gravitationnelle de la Lune. Les écarts par rapport à 24 heures sont mesurés avec précision depuis les années 1970 grâce aux horloges atomiques et à l'astronomie. Au cours d'une année, ces variations s'accumulent. En 1973 par exemple, la somme des écarts s'élevait à plus 1106 millisecondes, ce qui signifie que la Terre avait un retard d'un peu plus d'une seconde sur sa rotation. La même année, des secondes intercalaires ont été introduites pour corriger ce décalage, ajoutant une seconde à l'horloge en fin de journée, soit 23h59 minutes et 60 secondes. La mesure du temps exige une précision démesurée. Les systèmes de positionnement global, plus communément appelés GPS, peuvent vous localiser dans l'espace sans problème. Mais si la surface de votre planète a tourné légèrement plus vite ou plus lentement que prévu ce jour-là, un GPS non corrigé ne le saura pas et votre position ne correspondra pas à celle de votre carte. Un écart de 1,33 millisecondes se traduit par une erreur de position d'environ 62 cm à l'équateur. Donc la dérive cumulée de 1973 aurait causé des erreurs GPS d'environ un demi-kilomètre si elle n'avait pas été corrigée au cours de l'année. Pourquoi la Terre ne reste-t-elle pas immobile ? Pour déterminer la vitesse de rotation de la Terre, il faut trouver un référentiel où, idéalement, rien ne bouge. Tout dans l'espace bouge par rapport à tout le reste, mais plus on regarde loin, plus les choses semblent immobiles. Tout comme les collines lointaines semblent ralentir dans un train et les fermes voisines défilent à toute vitesse. Heureusement, il existe des objets si magnifiquement brillants qu'ils éclipsent des galaxies entières. Ce sont les quasars, visibles dans tout l'univers à des milliards d'années-lumière. Les quasars sont des trous noirs supermassifs dont la masse peut atteindre des milliards de fois celle de notre Soleil et qui émettent entre 100 et 10 000 fois plus de lumière que notre galaxie entière, la Voie lactée. Détectable à des milliards d'années-lumière dans l'univers, là où tout est pratiquement immobile, les quasars agissent comme des balises cosmiques. Les radiotélescopes mesurent notre position par rapport à ces derniers, fournissant des valeurs de la période de rotation réelle de la Terre avec une précision inférieure à la milliseconde. Ces observations ultra précises servent également de point de départ à des modèles informatiques qui prennent en compte les mouvements de l'atmosphère, des océans, des astres et bien d'autres phénomènes pour prédire la durée du jour. C'est ainsi que nous savons à l'avance quand un jour est plus court et que nous pouvons corriger le GPS en conséquence. Les vents dans l'atmosphère terrestre sont ceux qui influencent le plus la durée du jour, en raison de leur collision avec la surface terrestre, notamment lorsqu'ils frappent des chaînes de montagnes.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, le vent ralentit ainsi la rotation de la Terre. Les vents dominants de la Terre sont les plus rapides en hiver dans l'hémisphère nord, mais les plus lents de juin à août, de sorte que les mois d'été apportent toujours les jours les plus courts de l'année. Même si nous avons tendance à dire que ce sont les jours les plus longs dans l'hémisphère nord en raison de leur plus grande durée de lumière du jour. Ces variations quotidiennes et saisonnières ne sont que de brefs soubresauts au cœur de ralentissements plus larges. Depuis des décennies, la fonte des calottes polaires ralentit la rotation de la Terre. Pour comprendre pourquoi, imaginez une ballerine qui tourne et rétracte ses bras tendus. Elle se met à tourner beaucoup plus vite. Une balle qui tourne comme la Terre ne fait pas exception. La Terre est aplatie, ce qui signifie et pas plate. La Terre est aplatie, ce qui signifie que sa surface à l'équateur est 21,5 km plus éloignée du centre de la planète que sa surface au pôle. Avec la fonte des calottes glaciaires polaires due au changement climatique, l'eau de fonte se déplace des pôles vers l'équateur via l'océan. L'élévation du niveau de la mer éloigne l'eau de la surface et à l'instar de la ballerine qui écarte les bras, elle contribue au ralentissement de la Terre. La redistribution de la masse terrestre modifie notre rotation de manière similaire, notamment par les tremblements de terre. La Lune, bien que magnifique, peut être un frein considérable pendant des milliards d'années. Les océans terrestres sont soulevés par la gravité lunaire, mais lors de la rotation de la Terre, ces océans sont légèrement en avant de la Lune sur son orbite. Or, la Lune continue d'exercer une traction sur ces océans, les entraînant en arrière à l'encontre de la rotation anti-horaire de la Terre, ce qui nous ralentit. L'énergie de rotation de la Terre n'est pas perdue, elle est transférée à la Lune qui gagne en vitesse orbitale et lui permet d'échapper un peu mieux à la gravité terrestre. C'est pourquoi elle s'éloigne de nous de 3,8 cm par an. La durée de nos jours a augmenté, passant de 17 heures il y a 2,5 milliards d'années à 17 heures en grande partie à cause de la réduction du moment angulaire de la Terre par la Lune au fil des éons. La rotation de la Terre a ralenti chaque année de 1973 à 2020 où des mesures précises existent. Chaque année accumulant des centaines de millisecondes de décalage déjà compensés par l'ajout de 27 secondes intercalaires. La situation a changé à partir de 2020. La Terre s'est mise à tourner plus vite au lieu de ralentir chaque année, probablement en raison d'un échange de moments angulaires entre le noyau terrestre et le manteau, mais modulé par les nombreux autres mouvements que nous avons explorés. Les 5, 22 juillet et 5 août ont été désignés comme parmi les jours les plus rapides de l'année, car outre les mouvements internes de la Terre et les variations saisonnières des vents atmosphériques, la position de la Lune en orbite ralentit également la Terre 2 fois par orbite, toutes les 2 semaines. En effet, lorsque la Lune est directement au-dessus de l'équateur, toute sa force de marée agit d'est en ouest, mais à ces dates, elle est positionnée à l'extrême nord et sud, ce qui atténue cet effet. Vous ne remarquerez pas que le lever du soleil arrive 1,33 millisecondes plus tôt, mais grâce aux horloges atomiques de précision et aux mesures astronomiques référencées par les quasars, cela sera évident. Et pour terminer cette vidéo,
Et si notre univers était né d'un trou noir, une théorie renversante qui bouscule le Big Bang? Depuis la nuit des temps, une question obsède l'humanité. D'où venons-nous? Cette interrogation fondamentale a inspiré mythes, religions, philosophie et plus précisément théories scientifiques d'une audace vertigineuse. Parmi elles, une nouvelle hypothèse relance aujourd'hui le débat sur l'origine de notre univers. Et si le Big Bang n'était pas l'événement inaugural que l'on croit? Selon une étude récente publiée dans Physical Review dit, des physiciens de l'université de Portsmouth au Royaume-Uni proposent une alternative fascinante. Notre univers serait né à l'intérieur d'un trou noir, lui-même situé dans un univers plus ancien et plus vaste. Une idée à la frontière de la science-fiction, mais fondée sur des principes très concrets de physique théorique. Pourquoi remettre en question le Big Bang? Le modèle du Big Bang, largement dominant en cosmologie, repose sur l'idée que l'univers a commencé par une expansion brutale il y a environ 13,8 milliards d'années, à partir d'un point infiniment dense et chaud, une singularité. Ce modèle a été largement renforcé par la découverte en 1964 du rayonnement fossile appelé fond diffus cosmologique, une lueur émise peu après la naissance de l'univers et encore observable aujourd'hui. Mais voilà le hic, la singularité au cœur du Big Bang est un objet mathématique dans lequel les lois de la physique cessent de fonctionner. Elle représente un effondrement théorique du savoir scientifique, une zone d'ombre où les équations n'ont plus de sens. Pour de nombreux chercheurs, ce flou n'est pas satisfaisant. C'est précisément cette impasse que l'équipe dirigée par le physicien Enrique Gastanaga cherche à contourner. Et si le Big Bang n'était pas un commencement absolu, mais une transition, une renaissance après l'effondrement d'un univers précédent? L'univers dans un trou noir, une alternative radicale. La nouvelle théorie propose un scénario aussi simple que révolutionnaire. Un trou noir dans un univers parent aurait connu un effondrement gravitationnel tel que, plutôt que de s'effondrer vers une singularité infinie, il aurait produit un rebond vers une nouvelle phase d'expansion, autrement dit, un nouvel univers, le nôtre. Ce processus de rebond est rendu possible en combinant la relativité générale qui régit la gravité à grande échelle avec les principes de la mécanique quantique qui gouvernent le comportement de l'infiniment petit. D'après les auteurs, dans certaines conditions précises, un trou noir pourrait ne pas s'effondrer totalement, mais servir de pont vers un nouvel espace-temps. Ce modèle cosmologique, surnommé le Black Hole Universe, permettrait d'éviter la singularité du Big Bang tout en conservant l'idée d'une phase d'expansion initiale. Cerise sur le gâteau, il ouvre même la voie à une cosmologie cyclique où les univers naissent les uns des autres, potentiellement à l'infini. Peut-on tester cette idée? L'un des atouts majeurs de cette nouvelle théorie, selon ses auteurs, est qu'elle ait produit des prédictions testables. Et c'est là que la mission spatiale européenne Arrakis entre en scène. Arrakis pour Analysis of Resolved Remnants of Accredited Galaxy. Arrakis pour Analysis of Resolved
remnants of accredited galaxies as a key instrument for Halo surveys. Un acronyme aussi redoutable que son ambition est un projet de l'Agence spatiale européenne dédié à l'étude des structures à très faible luminosité dans les halos des galaxies. Autrement dit, il scrute les bords flous et épars des galaxies pour y chercher des indices sur leur formation et potentiellement sur la structure globale de l'univers. En analysant ces régions périphériques avec une sensibilité inédite, les chercheurs espèrent détecter des signatures subtiles qui pourraient confirmer ou infirmer la validité du modèle des univers nés dans des trous noirs. Pourquoi ces idées sont importantes même si elles sont fausses? Introduire de nouvelles théories, même spéculatives, est le moteur de la science. Remettre en question les modèles établis, surtout quand ils comportent des zones d'ombre, est une étape nécessaire pour affiner notre compréhension du cosmos. Même si cette hypothèse ne supplante pas celle du Big Bang, elle offre une piste féconde pour explorer l'inconnu. Elle stimule la recherche, oblige à pousser les équations jusqu'à leurs limites et invite à penser autrement les lois fondamentales qui régissent notre réalité. Comme l'expliquait l'astrophysicien Carl Sagan, nous sommes faits de poussière d'étoiles qui se demandent pourquoi. À chaque fois qu'un scientifique remet en cause une évidence, c'est une nouvelle tentative pour répondre à cette question ancestrale. Un pas de plus vers la réponse ultime. L'idée que notre univers soit né à l'intérieur d'un trou noir pourrait sembler folle jusqu'à ce qu'elle s'impose comme une évidence. Après tout, le Big Bang lui-même a longtemps été considéré comme farfelu. Alors, notre réalité est-elle le fruit d'un effondrement gravitationnel dans un univers parent? Vivons-nous dans un maillon d'une chaîne cosmique infinie? Les réponses viendront peut-être des confins du ciel, captées par un télescope scrutant le halo flou d'une galaxie lointaine. En attendant, cette théorie nous rappelle que dans l'univers, le vertige des origines reste plus que jamais d'actualité. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo sur l'astrologie, l'astronomie et la cosmologie. J'espère que ça vous aura détendu et plu et que vous en aurez appris un petit peu plus sur les nouvelles théories et pourquoi la Terre tourne plus vite ou plus lentement. Les amis, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous, buvez de l'eau, soyez prudents. Moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Vraiment, prenez bien soin de vous. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite et salut!